Masechet Psachim, traité Psachim, feuille 40, daf même. Nous sommes à la feuille 39, à la dernière ligne. Amar Rav Yosef dit Lo lichlot inish trechite bahade hadade. Un homme n'a pas le droit de tremper dans de l'eau bouillante 2 grains de blé ensemble à Pessah. Dilma azahada viadva betsiraya de chaverta. Car peut-être un des grains va se jucher dans la fente qui se trouve au milieu du grain de blé de l'autre, velosalik lehudikula, et l'eau bouillante ne passera pas à cet endroit-là entre les deux grains, baruchata, et donc n'ira pas sur les 4 côtés des grains, va himutz, et donc il risquerait de devenir hametz, de fermenter. Un homme n'a pas le droit de faire roussir 2 épis ensemble, de céréales ensemble, de peur que du jus de ces grains ne sorte lorsqu'on les fait roussir et va passer d'un épi à l'autre, va tirer des chimutz et va le faire fermenter. Amar le Rava le dit, dans ce cas-là, même un seul épi, ce serait interdit. Le jus sortirait peut-être d'un côté et re-rentrerait dans l'autre. Et là, Rava me perot ninu. C'est pourquoi Rava dit, ce jus-là est considéré comme le jus des fruits. Ou me perot et dan mahmitzin. Et le jus des fruits ne fait pas fermenter. Vanabe Abaye meahi. Et Abaye, en fin de compte, s'est rétracté de ce qu'il avait dit. Parce que, à partir du moment où le jus coule, lorsqu'il est en train de couler, il ne peut pas faire fermenter. Seulement lorsqu'il est à l'arrêt. Car Abaye a dit un pot de grains de céréales qu'on fait griller, srifa charé. Lorsque il est posé à l'envers, c'est permis, car le jus qui en sort de ces grains va s'écouler par le bas, l'ouverture qui se trouve en bas. Et quand ça s'écoule, ça ne fait pas fermenter. Zekifa assour. Si le pot est à l'endroit, et donc l'ouverture est en haut, et donc le jus se dépose en bas, là c'est interdit parce que le jus pourrait faire fermenter. Rava Amarafilu Zekifa Namishare. Et Rava lui pense que même si le pot est à l'endroit, c'est aussi permis. Mais perot ninou, parce que c'est considéré comme du jus de fruits, ou mais perot et nan mahmitzin, et le jus des fruits ne fait pas fermenter. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, ein lotetin se'orin bepesach. On n'a pas le droit d'humecter des grains d'orge pour permettre par la suite de les écraser et d'enlever la pellicule qui entoure les grains lorsque c'est pour Pessah. Parce que quand on humecte, ça risque de faire fermenter. Veim latat. Et s'il les a humectés, dit bakkeru asurot. Si les grains se sont fendus, à ce moment-là, ils sont interdits. L'on dit bakkeru maintenant. S'ils ne se sont pas fendus, c'est permis, c'est que ça ne fermente pas. Rabbi Yossi Omer shoran bechometz. Rabbi Yossi dit, même si ça a fondu, il peut les tremper dans du vinaigre, vechometz tzomtan. Et le vinaigre les contracte et les empêche de fermenter. Alors, Rabbi Yossi, je me dis que la règle ne suit pas l'avis de Rabbi Yossi. Amar Afrizda Amar Marukva, Afrizda Dionon Marukva. L'on dit Bakro Bamash. Lorsque on a parlé du cas où ils se sont fendus, c'est pas que ça s'est vraiment fendu.
Et la kol shilu manichan al pi chavid vehen nitbakot me'alehen. Ça veut dire que si on les mettait sur un tonneau de vin, ils se fendraient d'eux-mêmes. C'est ça qu'on appelle fendu. Shmuel amar nitbakot mamash. Alors que Shmuel dit, on parle que ça c'est vraiment fendu. Avat Shmuel ovda bedura de bebar hashu. Shmuel a, dans la pratique, suivi son opinion dans un cas qui s'est passé dans le village de la maison de Bar Hashou, l'Idbak'ou Mamash. Il a dit seulement dans le cas où ça c'est vraiment fendu. Amar Rabba Baal Nefesh Lo Iltot. Rabba dit, quelqu'un qui a une grande âme, qui fait très attention, plus que ce qui lui est demandé, lui ne doit pas humecter les grains. Maïr Baal Nefesh. La Gemara dit, mais pourquoi seulement celui qui a une grande âme? Afilou Kula Alman ami. Tout le monde aussi. D'Atania, puisqu'on a vu dans la Braïta, En Lotetin Seorin de Pessah. On n'a pas le droit d'humecter les grains d'orge pour Pessah. Rikama. Voilà ce que Rabat voulait dire. Baal Nefesh Afilou Ritin. Des Shriré Loitot. Celui qui a une grande âme, même lorsqu'il s'agit de grains de blé, qui sont durs, et qui ne risquent pas de fermenter par cela, malgré tout, il ne les humectera pas. Amane Rav Nachman lui a dit, celui qui écoute le père, c'est-à-dire Rabba, il va manger du pain de très mauvaise qualité. Parce qu'il peut, comme il ne peut pas les humecter, les grains, donc il n'arrive pas à enlever complètement la pellicule, et donc c'est de la farine de mauvaise qualité. D'Abbé Ravuna l'a tété, puisque chez Ravuna, on humecte effectivement les grains. Ou bien Rava Baravin l'a tété, et chez Rava Baravin aussi on les humecte, quand il s'agit de grains de blé. Rava Amar Asur Liltot. Rava lui-même considère que c'est carrément interdit d'humecter. Même les grains de blé. Et là, Haletadien Lotetin, c'est horrible de Pessah. Ah, mais pourtant, la Braïta a dit on n'humecte pas les grains d'orge pour Pessah. C'est horrible de l'eau. Hachite charé. Donc, on en déduit que c'est seulement les grains d'orge que c'est interdit. Mais les grains de blé, c'est permis. L'omi Bayakama. Selon Rava, la Braïta est venue nous apprendre quelque chose en plus. Et veut dire comme ça, non seulement, l'omi Bayakiti, non seulement les grains de blé, Kevodin Betsiraya, puisque ils sont fendillés dès le départ. Aïle Behumaya, si on les humecte, là-haut va rentrer à l'intérieur et va les faire fermenter. Aval, Saharé, mais les grains d'orge déchirés, qui eux sont lisses, et Machapir d'ami, j'aurais pu croire qu'il n'y a pas d'interdiction. Kamash Balad, et la Braïta vient m'apprendre que même pour les grains d'orge, il y a une interdiction. Hadar Amarava, ensuite Rava est revenu en arrière. Et a dit Moutal il tot. Non, c'est permis d'humecter les grains. Des Tanya, puisqu'il y a une braïta qui dit Yotzil me patnekia vehadra'a. On peut se rendre quitte pour l'obligation de manger le pain azim à Pessah avec du pain de farine blanche ou de farine complète. Or, on ne peut pas avoir de farine blanche si on n'a pas humecté les grains. Et tu verras papa les ravins. Papa objecte à Rava à travers une braïta qui dit Hakmahim, les farines, Vaslatot et les fleurs de farine, Shel Nochim, les non-juifs, Shel Kfarim, Théorim. Si c'est des villages, elles sont pures parce qu'elles n'ont pas été humectées et donc elles ne reçoivent pas l'impureté. Shel Krachim, mais s'il s'agit de celles des grandes villes, Tmin, sont impurs parce qu'on humecte les grains et donc peuvent recevoir l'impureté. Pourquoi des villages c'est interdit et ça devient impur, pardon. Là, Mishum de l'Olatété. Donc pourquoi pour les villages ça ne devient pas impur, elles ne sont pas impures, n'est-ce pas parce qu'on ne les humecte pas. Le kakar, il est solette et on voit qu'on appelle ça la fleur de farine. Donc on voit que même sans humecter, on peut avoir de la fleur de farine blanche.
Targuma Kimcha. On a expliqué non. Pour celles qui viennent des villages, c'est uniquement, ça s'applique uniquement à la farine, pas à la fleur de farine. Il ne peut pas y avoir de fleur de farine qui provient des villages. Donc ainsi a répondu Rava. Maintenant, de la fique, ensuite quand Rava est sorti, Amar, alors papa s'est dit, Maïtama lo emale meha. Pourquoi je ne vais pas poser une question plutôt de cet enseignement qui dit, Amar Abizera, Amar Rabirmia, Amar Shmuel. Abizera dit au nom de Rabirmia, au nom de Shmuel, Hitin shel menachot, le blé qui est destiné pour les offrandes du temple, ein lotetinotam. On ne les humecte pas. Vekakarilu solet. Or, la Torah appelle la farine des offrandes fleur de farine. Donc, on voit que ça peut être de la fleur de farine même sans humecter. Adaramarava mitzvah l'iltor. Ensuite, Rava est encore une fois revenu en arrière et il a dit c'est un commandement qui veut que on doit humecter les grains pour Pessah. Chez Neymar, puisqu'il est écrit, ou Shmartem et Amatzot, dans le verset dit, et vous garderez les parasites, il a débarré le tita à Shimon le maï. Si on n'a pas besoin de les humecter, pourquoi faudrait-il les garder? De toute façon, ils ne peuvent pas fermenter puisqu'ils ne sont pas mouillés. Ishimon de l'Isha, tu vas dire, il faut les garder lorsqu'on les pétrit, parce que là, on mouille la farine. Shimon de l'Isha, Shimon. Garder uniquement au pétrissage, ça ne s'appelle pas garder. D'Amar Ravuna, puisque Ravuna a dit, des pâtes de non-juifs, lorsqu'on voit qu'elles n'ont pas fermenté, on a le droit de remplir le ventre avec le soir de Pessah. Mais à la fin du repas, avec l'agneau pascal, il faut manger du pain azim dont la farine a été gardée pour ne pas qu'elle fermente et qu'elle a été gardée pour le commandement de manger le pain azim. Donc c'est seulement pour la fin du repas qu'on demande cela. Barishonalo, et pour le début du repas, on ne demande pas cela. Il suffit de prendre, comme on l'a vu, les pâtes des non-juifs, maïtama. Et pourquoi pour la fin du repas ça ne marche pas? Mishum, c'est la havad be'ushimur. Parce que on ne les a pas gardés pour le commandement de manger le pain azim. Pourquoi on ne pourrait pas les garder juste avant les cuire? Même quand on les a achetés pétris des non-juifs. Et là, donc de là, on voit que quand on demande de les garder pour accomplir le commandement, il faut que ce soit depuis le départ. Depuis déjà le moment où on les a moissonnés. Oui, mais qui te dit que c'est cela? Peut-être là-bas c'est différent parce que le moment où on devait les garder, c'est-à-dire au moment du pétrissage, où on mélange avec de l'eau, on n'a pas gardé pour le commandement. Mais si au moment où on devait les garder, c'est-à-dire au moment du pétrissage, on les a gardés pour l'accomplissement du commandement, peut-être qu'effectivement garder au moment du pétrissage, ça suffit pour être considéré comme gardé. Malgré tout, Rava n'est pas revenu en arrière. Damarleoula nous a après kippé, car il disait à ceux qui retournaient les gerbes de blé, qui m'a appris tout, quand vous les retournez, afirol shumitzvah. Faites-le pour l'accomplissement du commandement de manger les pains azim à Pessah. Alma que savoir Shimon me karabaina. Mitrilato va tsofobaina. Donc ça veut dire qu'il a besoin que ce soit gardé depuis le début jusqu'à la fin du travail. Marbere de Ravina, également Mar fils de Ravina, manketa lehime be'arve. Sa mère lui a amené du blé qui était gardé dans les bateaux.
Donc déjà depuis le début du travail, donc depuis le moisson. Un bateau rempli de blé qui a coulé dans le fleuve Rishta. Rava les Ibounés de Nochim. Rava a autorisé à vendre ce blé à des non-juifs, bien que c'était fermenté. Donc on ne pouvait pas l'utiliser pour Pessah, mais on pouvait le vendre à des non-juifs. Et tu verras Rabba Bar Livaï le Rava. Rabba Bar Livaï a objecté à Rava à partir d'une braïta qui dit Beget Shaval Bokilaï, un vêtement dans lequel s'est perdu un mélange de laine et de lin, et on ne sait plus où il se trouve. On n'a pas le droit de le vendre à un non-juif. Ni de l'utiliser pour en faire une couverture pour un âne. On a le droit de l'utiliser pour en faire un linceul, des linceuls pour un mort. Pourquoi on ne peut pas le vendre à un non-juif? La Mishum de Hadam Asbine Israël. N'est-ce pas de peur que ensuite ils le revendent à un juif? Et le juif ne sait pas qu'à l'intérieur il y a du mélange de laine et de lin. Hadar Amarava, et donc ici aussi. Comment on peut permettre de vendre le blé à des non-juifs? Ensuite ils vont les vendre à des juifs et ils ne sauront pas que ce blé a fermenté. Hadar Amarava lisvinu kabakab al Israël. Alors Rava s'est ravisé et a dit il faut vendre ce blé par petite quantité, à chaque fois un cave, un petit volume, pour des juifs qui écrit les kaliakam et pistra, afin qu'ils puissent terminer de les manger avant Pessah. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné, on n'a pas le droit d'épaissir le plat qui est dans la casserole avec de la farine à Pessah. Celui qui veut épaissir, il met de la farine et de suite après, il met du vinaigre afin que ça cuise immédiatement et que ça ne fermente pas. D'autres disent il peut mettre d'abord le vinaigre et ensuite mettre la farine, bien que au moment où il met la farine, le vinaigre est déjà dilué. Malgré tout, il a encore la force de faire cuire rapidement. Mani Shomrim, qui est ce deuxième avis de certains qui ont dit, Amar Frizda dit, Rabbi Yudaï, c'est Rabbi Yuda. Titnan, Kaïn Mishta qui dit, Aïlfaz Vagdera chez Eviran Merut Tachim. Une poêle et une casserole qu'on a enlevé du feu alors que c'était encore très chaud. Loïtan et Tochan Tavlin. On n'a pas le droit de mettre dedans des épices le Shabbat parce que comme c'était sur le feu, c'est très chaud, même si c'est sorti du feu, et on va donc faire cuire les épices Shabbat, ce qui est interdit. Par contre, on peut mettre les épices dans une assiette où on a versé le plat de la casserole, le tochatamchou, ou pareil dans un autre plat où on a versé ce qui était dans le contenu de la casserole. Et donc c'est déjà un deuxième récipient qui lui n'était pas sur le feu. Donc là, ça ne cuit pas. Rabbi Omer, le kol noten. Rabbi a dit, en tout état de cause, il peut mettre ses épices, sauf si dans le plat, il y a du vinaigre ou de la saumure, parce que ça fait cuire très rapidement et plus facilement. Et donc on voit que même si le vinaigre était déjà mis auparavant, était déjà dilué, ça a quand même la propriété de faire cuire rapidement, donc ça correspond à ce qu'on avait vu plus haut, le deuxième avis, concernant le Pessah,
Ou si on met du vinaigre auparavant, ça va faire cuire de suite et ça empêche de fermenter. Mais non pas que Rabbi Yossé. La Gemara dit pourquoi on ne dit pas que la Braïta qu'on avait vue plus haut, c'est plutôt Rabbi Yossé. Le Tanya, parce qu'il y a une Braïta qui dit, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Shorin bechometz, on a le droit de faire mettre du blé qui a déjà commencé à peine qui a été humecté et qui s'est un peu fendu, on le met dans du vinaigre, mais chometz somtan. Et le vinaigre va le contracter pour l'empêcher de fermenter. Donc, Rabbi Yossé pense aussi ainsi, que le vinaigre va empêcher de fermenter, puisqu'il le contracte. Qu'est-ce que le Rabbi Yossé animé? Il a dit béné. Oui, mais ce qu'on a entendu de Rabbi Yossé, c'est que le vinaigre a cette propriété, mais seulement lorsque il est à l'état pur. Versé à l'état pur. Ah ben, à l'état rovet. Mais quand il est déjà diminué, l'eau. On n'a pas entendu de Rabbi Yossé. Ça, on n'a entendu que de Rabbi Yehuda, que même à l'état dilué, il permet de cuire très rapidement. Oula dit que ce soit dans un cas comme dans l'autre, que le vinaigre ait été versé avant ou après qu'on ait versé la farine, c'est interdit. Parce que on dit va-t'en, dit-on à un abstème qui n'a pas le droit de consommer les produits de la vigne. Tout autour de la vigne, ne t'approche pas. Donc on voit qu'on doit s'éloigner d'interdit. Ici aussi, c'est pourquoi on ne doit pas du tout mettre de farine dans le plat pour l'épaissir, même si on met du vinaigre avant ou après, parce qu'on doit s'éloigner de l'interdit. Rapapi charilé les bourdiki, les beresh geluta. Rapapi a autorisé aux cuisiniers de la maison de l'exilarque, les mimchakedera bechassissé, de faire épaissir le plat qui est dans une casserole avec de la farine de céréales grillées. Donc, puisque c'est grillé, ça ne peut plus fermenter. Amaravaïka de charé qui haïmilta bedurta de shkiche avde. Rava dit, est-ce que vraiment quelqu'un peut permettre une chose pareille dans un endroit où il y a beaucoup de serviteurs et eux ne vont pas faire attention et le feront avec de la farine de blé qui n'a pas beaucoup grillé, pas assez grillé. Ama Ikadamre, il y a une deuxième version. Rava Gouf Amachelekid Rabbi Chassisi. Que c'est Rava lui-même qui épaississait le plat dans la casserole avec de la farine de céréales grillées. Matiti, une prochaine Mishnah, on n'a pas le droit de mettre de la farine dans une sauce de fruits écrasés avec du vinaigre et de l'eau, ou dans une sauce moutarde, parce qu'il y a de l'eau et ça peut faire fermenter. Si on l'a mis, il faut le manger immédiatement avant que ça fermente. Rabbi Meir Osser, et Rabbi Meir interdit même dans ce cas-là. El Mevashim et à Pessah, on n'a pas le droit de cuire le sacrifice pascal. L'obemashkin, ni dans des liquides, pas seulement dans l'eau, mais même d'autres liquides. Velobemperot, ni dans des jus de fruits, parce qu'il doit être grillé. Aval sachin ou madbin tobahen. Par contre, on a le droit de l'enduire ou de le tremper dans ces jus avant de le griller. Les eaux qu'utilise le boulanger pour se laver les mains pendant son travail, il faut les verser au loin parce que
y a toujours un peu de farine sur ses mains et ça fermente dans l'eau. Gemara Amar Rav Kahana. Rav Kahana dit Machloket et Toch HaChazal. Toute la discussion, est-ce qu'on a le droit de manger immédiatement ou pas, entre les sages et Rabbi Meir, c'est seulement quand la farine a été mise dans une sauce moutarde. Avaletor haroset, mais si elle a été mise dans une sauce à base de fruits et de vinaigre et d'eau, livra kol, il s'arrête bien. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas manger, qu'il faut brûler immédiatement. Mais Tanyana et il y a une braïta qui dit la même chose. Et on dit on n'a pas le droit de mettre de la farine dans une sauce à base de fruits, de vinaigre et d'eau. Et si on l'a mis, cette farine, il faut tout brûler de suite. Si on l'a mis dans une sauce moutarde, Rabbi Meir Omer Yisaref Miyad. Rabbi Meir dit on brûlera tout de suite. Et les sages disent qu'on peut le manger si c'est immédiatement avant que cela ne fermente. Fin de l'étude de la feuille numéro 40 d'Afmem.